Plus de 1000 milliards d'euros de la Banque centrale européenne et des États qui s'accordent finalement sur un soutien de 540 milliards d'euros. Les aides et financements accordés aux entreprises et aux banques du continent sont inédites. Pourtant, les critiques sont nombreuses pour juger l'action de l'Union européenne. Pour Mathilde Androuet, secrétaire départementale du Rassemblement national des Yvelines et élue en mai dernier au Parlement européen, les institutions communautaires se sont réveillées bien trop tard pour aider les pays les plus fragiles. L'Europe, globalement, a raté complètement son entrée dans la crise. Clairement, il y avait une division des peuples, un abandon total, notamment de l'Italie, et ça a été très flagrant. Et d'ailleurs, je pense que les Italiens sont maintenant très remontés contre les institutions européennes. Là, il était nécessaire, pour leur propre sauvegarde d'ailleurs, de mettre de l'argent sur la table. Des reproches chez les Républicains également. François-Xavier Bellamy, ancien conseiller municipal de Versailles et tête de liste de son parti il y a un an, estime lui que l'Europe n'est toujours pas prête à affronter une telle crise, et ce malgré son expérience. Aujourd'hui, c'est la crise sanitaire. Hier, c'était la crise migratoire. Demain, ce sera peut-être un défi sécuritaire ou militaire. Il faut qu'on puisse se donner les moyens, par exemple, d'avoir une vision stratégique claire sur la question de la santé, mais ça doit être aussi le cas sur la question de l'agriculture, ça doit être aussi le cas sur les questions de sécurité commune, que nous puissions garder à l'esprit que ce qui compte, ça n'est pas seulement le marché européen. À gauche enfin, Mounir Satouri, ancien élu local au Mureaux et eurodéputé écologiste, juge que c'est surtout le manque de moyens mis à disposition de l'Union qui nuit à son action. Je pense profondément qu'on a l'Europe qu'on mérite. La santé, la gestion des crises sanitaires n'est pas une compétence européenne. Et en fait, on est toujours dans ce jeu de reproches sur l'institution européenne quand on est en difficulté, et on a raison de le faire, sauf qu'à aucun moment, les États membres, les citoyens que nous sommes, on a fait le choix que la santé était une compétence communautaire. La problématique des compétences de l'Union européenne devrait agiter Bruxelles ces prochaines semaines. Crise financière en 2008, de la dette en 2010, des migrants en 2015 et désormais sanitaire en 2020. L'Europe doit agir une nouvelle fois dans l'urgence d'une actualité sans répit pour elle.